Héloïse, serait-il possible de nous parler de l'hypertension artérielle? Bien évidemment que oui. L'hypertension artérielle, il faut savoir que ça correspond à une pression trop élevée dans les vaisseaux sanguins. Voilà, je vais te dire, entre 140 90 mm de mercure, voire plus. Donc l'hypertension artérielle, elle est fréquente, mais peut être grave lorsqu'elle n'est pas traitée. Hey, petite pause, urgence s'impose. Hier soir, j'ai repartagé une vidéo qui m'a fortement émue. Il est actuellement 13h50 et ça me travaille encore. Une famille de Marseille a besoin de nous. Donc oui, je vous en parle là tout de suite maintenant et ensuite on passe à l'hypertension artérielle. A besoin de nous. Oussama, un infirmier, me l'a partagé hier soir. Je te demande qu'une seule chose, mais vraiment une seule chose. Toi qui es dans le monde soignant, qui a l'empathie dans l'âme, qui vraiment, ce genre de sujet t'importe, de regarder la vidéo sur la famille de Marseille a besoin de nous. Tu cliques dessus ou ma toute première republication de très récente et tu la partages au maximum. Vraiment, c'est vraiment une chose que je te demande aujourd'hui. C'est parti pour l'hypertension artérielle. Les facteurs. Bien évidemment, il va avoir l'âge, la génétique, le poids, la surcharge pondérale. Vous allez aussi avoir le manque d'activité physique, une mauvaise hygiène de vie, une mauvaise alimentation. Aussi, l'excès d'alcool, drogue, etc. Aussi, ça peut être dû à certaines pathologies. Alors, je ne sais pas si tu es au courant, mais l'hypertension est évaluée en 2 valeurs. Excuse-moi, j'ai fait de la peinture, toujours en rénovation, toujours d'actualité. C'est normal que je suis comme ça. Les deux valeurs. Tout simplement la pression au moment de la contraction du cœur. On va parler donc de la systolie. Ou bien certains vont dire, la pression maximale. La deuxième va correspondre tout simplement au relâchement du cœur. Et donc là, on va parler de diastole. La pression artérielle augmente avec l'âge. Par un tensiomètre, par un bracelet qu'on va poser au niveau du bras. Il faut savoir que la pression artérielle augmente au fur et à mesure de l'âge. Ouais. Plus on vieillit, plus notre pression artérielle va augmenter. En moyenne, tous les 10 ans, la pression systolique va augmenter de 0,5 et au niveau diastolique de 0,2. Donc, c'est pas mal. Symptômes. Au niveau des symptômes, Héloïse. Oui, je peux pas passer par ça sans parler des symptômes pour déterminer un petit peu ton rôle, être soignant ou soignant, ou voilà. Maux de tête, vertige, bourdonnement de l'oreille, trouble de la vision, saignement du nez. Alors attention, parfois, des personnes souffrant d'hypertension artérielle ne le savent pas. Eh ouais, parce qu'ils n'ont pas forcément de symptômes. Lorsqu'ils vont aller en rendez-vous chez le médecin, hop, c'est un petit peu trop élevé. Et petit à petit, lors des rendez-vous, des surveillances et tout ça, on se rend compte qu'en fait, la personne souffre d'hypertension artérielle. Donc, parfois, vous avez la tension qui est très élevée pendant un certain nombre de temps. Vous souffrez d'hypertension, mais vous n'avez pas de symptômes. Mais voilà, faire attention quand même. Hommes et Il faut femmes. savoir ses cadeaux. Ouais, le cadeau d'Héloïse. Il faut savoir qu'il y a 25% d'hommes souffrant d'hypertension artérielle et 18% chez les femmes. Mais attention, les femmes commencent à bien remonter la pente. Ouais, l'hygiène de vie. Maintenant, il y a de plus en plus de femmes qui vont fumer, boire. Voilà. Donc, faire attention. Oui, je sais, Louise, t'as de la peinture sur les cheveux. Écoute, j'ai fait un petit shampoing, mais ça mérite encore un autre parce que je suis un vrai désastre. Je suis pas peintre, moi c'est un bordel. Donc, viens pas me critiquer mes cheveux, ma peau, ma peinture et tout ça. Moi, je vous donne juste du contenu. Habillé, pas habillé, en pyjama, pas en pyjama, dans les toilettes, dans la salle de bain, c'est pas important. Le plus important, c'est le contenu que je te donne. C'est ce que je sors de ma bouche. Donc, ne calcule pas ma tête, comme dirait ma fille.
Bon, alors passons au traitement. C'est parti, là, c'est du lourd. Donc, bien évidemment, tu as les antihypertenseurs. Attention, celui-là, c'est vraiment en première intention. Les diurétiques, les thiacidiques. Alors celui-là, il va me prendre la tête. J'arrive toujours pas à le dire, mais je vais le tenter. Eh bien, laisse tomber. Celui-là m'a pris la tête, j'en étais sûre. Je sais pas comment ils nous l'ont pondu, celui-là. Hydrochlorodiacide. Ah! Je te l'avoue, franchement, les traitements, des fois, c'est pas possible. C'est comme les mots médicaux. Et je sais pas comment ils nous sortent ces choses-là. C'est même pas possible, même en articulant. C'est compliqué. Bon courage, les infirmiers. Bon courage. Ça pour te dire que sers-toi de cette vidéo pour faire des fiches de révision. Il manque juste les effets secondaires des traitements et au dos de ta feuille, le rôle soignant par rapport aux symptômes du patient dus à l'hypertension et par rapport aux effets secondaires des traitements. Bon, moi, je vais repasser dans ma peinture. Peut-être me mettre une cagoule cette fois pour éviter les impacts de peinture. Et je te dis à très vite.